demain, notre ADN sera le même. C'est-à-dire qu'on restera avec cette ambition d'offrir la même chose. Donc, et cette idée est importante. Et peut-être là, sur cette diapositive, j'ai envie d'insister sur deux choses. Parmi les activités de renfort, c'est l'idée d'aller vers une évaluation scientifique et de mesurer que si nous faisons tout ça, c'est que nous sommes convaincus, pour l'avoir vécu, et personnellement je l'ai vécu, que l'investissement qu'on fait dans ce domaine-là a des conséquences positives sur la prévention et évite de tomber sur des phénomènes d'épuisement et qu'il y a des conséquences socio-économiques associées. Donc le ratio, il est à peser entre un investissement et le coût de laisser la situation comme telle. Et peut-être insister sur la plantation de l'audience et qui sait comment cela va évoluer, y compris au niveau national ou au niveau international. Les types de population qu'on va suivre, mais quand on parle de régulation de l'attention, quand on parle des jeunes, je viens d'enseigner juste à l'instant à Sciences Po Strasbourg, et si on était à distance, et combien c'est difficile d'enseigner, travailler sur l'attention, travailler sur ces techniques, permet de mieux se préparer et de mieux supporter tout ça. Donc on a vraiment une question et une ambition d'aller vers cette redécision de solidarité. Et un chiffre qu'on a mis sur la diapositive, c'est le nombre de personnes qui sont, d'après les statistiques en France, en situation de pré-burn-out. 3,2 millions de personnes. On doit s'interroger, et je pense que la situation actuelle, qui est complètement inhumaine, inédite, elle travaille cette relation. Voilà, et peut-être que Jean Gérard, avant, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, parce que je pense que tu as fait souffler l'esprit de la méditation sur la région Grand Est, mais plus largement sur la France. J'ai fait peut-être contribuer modestement à l'essor des tops à mon niveau. On parle d'un esprit renfort qui souffle et qu'on voudrait souffler. C'est pas dans un intérêt égoïste, c'est dans un intérêt de construction au profit de tous. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense qu'il y a un souci de démocratisation, de techniques, de pratiques qui sont accessibles à tous. Et je pense qu'on se doit de réfléchir à la façon dont on peut établir un projet commun et comment aider et bâtir sur le plan de la prévention et de l'éducation, encore une fois, pour être dans le passé de l'incident au presque incident de cette distance intérieure dont parlait déjà Napoléon, qui disait qu'il parlait du rat et du centre de vie, mais c'est important, et je pense que toutes ces disciplines, elles approchent ça sous des angles différents, et soyez sûr que nous parlons, en tout cas en tant que porte-parole, d'un collectif qui est animé de ces valeurs-là et qui a décidé d'embarquer là-dedans avec cette intention qu'on a essayé d'exposer là. Oui, effectivement, il y a tout un collectif de personnes qui sont des professionnels, qui ont intégré cette dimension de renfort, de proposition de sortes de protocoles, de primo-accompagnement qui sont en fait destinés à tout le monde. On vous a beaucoup parlé de cette première période où c'était tourné vers les professionnels de santé, mais aujourd'hui, notre souhait, c'est que ça puisse être accessible à tout le monde, dans des milieux professionnels ou personnels, à savoir au travers de vos questions si ça vous intéresse et si ça fait écho pour vous à ces différents niveaux, avec des propositions qui sont, notre terme de primo-accompagnement, c'est vraiment un marchepied pour pouvoir apprendre aussi différentes approches qui permettent pour chacun ensuite de développer de façon plus vaste ces dimensions-là, qui sont toutes les dimensions humaines, à la fois psychologiques, physiques, et des questions du sens que tu évoquais tout au début.